gens qui auront été là en live, ils auront vu un truc qu'ils n'auraient jamais pu voir autrement. Les gens qui veulent voir la rediff, ils pourront voir un truc qu'ils n'auraient jamais vu si j'avais pas streamé à cette heure-ci. Et puis voilà, au final, on voit des trucs cool et des choses rares qu'on ne pouvait pas voir autrement. Donc voilà, ça me dérange pas des fois de niquer mes stats pour faire des lives trop tôt. Ça me permet de montrer des trucs que je pourrais pas montrer autrement. Salut Céline. Attends, je reprends le chat. Greg attend encore plus la fête des mamies, il est impatient. C'est quand la fête des mamies? Normalement c'est mon trésor, même quand j'en ai marre, quand elle me dit de manger équilibré. Libère-toi des stats. Oh non, ça par contre, Mister, c'est impossible. J'essaye de pas y penser, tu vois. Mais à mon niveau, c'est impossible de ne pas penser un minimum aux stats. Parce que je dépends de ça en fait pour vivre. C'est. Quand tu fais des moyennes de, on va dire, 2000, 3000, 4000, 5000 viewers, tu t'en fous des stats. Tu vis déjà de ce que tu fais. Moi, à mon échelle, si je fais pas de bonnes stats, je vis pas. Donc c'est obligé. Enfin, en fait, c'est pas que je veux pas y penser, c'est pas que je veux y penser, c'est que ça a un impact direct sur ma vie en fait, les stats. Si ça marche pas, si mes streams marchent pas, si j'ai pas assez de subs, je paye pas mon loyer, je paye pas ma bouffe, je vis pas en fait. Donc c'est facile de dire ne pense pas aux stats. Quand tu essayes de te faire une place, quand tu essayes d'en vivre, que tu y penses ou pas aux stats, elles sont là, elles te rattrapent. La réalité te rattrape, quoi qu'il arrive. Après, moi je vous rassure, je suis pas obsédé par ça. J'y pense pas tous les jours, je suis pas vraiment stressé par ça. On a une courbe qui est plutôt pour l'instant positive, on en fait qu'augmenter depuis 2 ans. Mais dire que j'y pense pas, c'est très mentir. C'est mentir de dire que je pense pas au stade parce que ma vie en dépend en fait. C'est pas une blague, hein. C'est pas dramatique de dire ça. Mais ma vie dépend des stats. Si ça marche pas, je devrais tout arrêter et faire autre chose. Et moi j'ai envie de continuer ce que je fais. Merci beaucoup Xénon pour ton follow. Merci à Pikachu pour les 19 mois. Merci infiniment pour le soutien. On va faire le tour par là, ça coupe un peu la connexion là-bas, mais on va tester direct. Il y a une maison de thé, je crois qu'il y a un Starbucks là-bas. Moi je vais pas au Starbucks. Mais oui, il y a un Starbucks dans le parc là. Tu peux nous faire des lives spéciales nuit au Japon? J'en fais des fois, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus, là, je regarde les lives de nuit. On en a fait un là il y a une semaine ou deux, c'était avec Joris. Des fois ça m'arrive de faire des lives nocturnes, mais c'est pas ce que je préfère. Moi j'ai envie de montrer le Japon de tous les jours, tu vois, le Japon qui vit. Le Japon avec des festivals, avec des artisans, des gens qui vivent leur petite vie. La nuit, le public est différent en fait. C'est marrant des fois de faire des lives la nuit, tu vois, d'aller voir des gens bourrés, tout ça, mais moi c'est pas ce qui me stimule en fait. Parler avec des gens bourrés, ça me fait marrer, tu vois, une fois par an. Tous les jours, aller dans les quartiers avec des gens bourrés, ça m'épuise. Merci beaucoup Baguette Zer, incroyable ce pseudo. Pseudo de gros barjo, j'aime bien. Bienvenue à toi Baguette, merci pour ton follow. Alors attendez, le 2 mars 2025 la prochaine fête des mamies. Ah oui, on l'a passé déjà? Je savais même pas. Je sais plus si je l'ai souhaité à ma mamie, mais j'espère. Parce que ma mamie c'est la meilleure. Mamie Colette, t'es la meilleure. Ma maman, je lui ai offert pour la énième fois un collier de coquillettes. Bientôt, on pourra faire un repas avec tous les colliers depuis le temps. Ça me fait rire, Gredam, j'aime bien. j'aime bien. Bien sûr, il faut que tu y penses, c'est ton gagne-pain, mais ce que je voulais dire, c'est de plus faire gaffe, de ne pas en devenir obsédé. Oui, non, ça va, je suis pas obsédé par les stats, mais forcément, j'y pense, tu vois. Un live qui marche pas trop bien, ça va me faire. Je vais pas être déprimé, tu vois, mais je vais faire, ah putain, fais chier, tu vois. Et au contraire, un live qui marche super bien, ça va me donner du baume au cœur pendant 3 jours, je vais être heureux, je vais être au max, tu vois. Donc c'est juste, ça m'affecte dans ce sens-là, les stats pour l'instant. Parce que j'ai pas de stats catastrophiques. Ça c'est régulier, voire même ça augmente. Donc pour l'instant, je le vis bien, tu vois. Mais voilà.
que ce soit un boulot de 9-5 ou un social media, on peut pas fuir les stats. Ouais. C'est compliqué. Hein, En fait, tu peux vraiment t'en détacher quand t'es vraiment quand t'es en place et encore. Je pense que même les gros streamers, ils y pensent un petit peu, tu vois. Mais je pense qu'il y a un niveau où tu y penses beaucoup moins quand t'es vraiment en sécurité. Genre Squeezie, tu vois, lui, il pense plus au stats, Squeezie. Enfin, s'il y pense, tu vois, mais au pire, Squeezie, ça marche pas. Bon, il a fait que 2 millions de vues, tu vois. Ça reste énorme. Salut Notting. Son créneau, c'est les mamies et les chats, exactement. La nuit, il n'y a pas de mamie, ça c'est vrai ça. Salut Zanta, comment ça va? Est-ce qu'aux infos au Japon, ils parlent du super volcan, les champs phrygiens à Naples? Je sais pas, je regarde pas trop les infos japonaises, donc je sais pas trop. C'est en Italie ça, je crois, non? Les super volcans qui pourraient détruire l'humanité. C'est d'être humain de dire ça. Salut Calio, merci pour ton follow, merci à Benaliel pour les 7 mois également, merci pour la force. Bienvenue à tous et merci pour le follow, c'est très gentil. Attends, je lis vos messages un petit peu. Merci beaucoup Asie pour les 2 mois, merci beaucoup pour la force Asie, c'est gentil. Attendez. Je peux envoyer un message aujourd'hui à ta mamie, c'est la fête des mères aujourd'hui, et une mamie c'est une maman aussi, c'est vrai. Il faudrait que j'y pense après le live, bisous, c'est vrai. Salut Notting Range. C'est quoi les stats Twitch, le nombre de viewers? Ouais, le nombre de viewers, surtout, ouais. Parce qu'en fait, les subs ça, en général, ça suit de façon logique. Plus t'as de gens qui te regardent, plus t'as de subs. Après, bien sûr, à communauté égale, il y a des gens qui ont plus de subs que d'autres. Moi, je sais que, par exemple, à mon échelle, j'ai beaucoup plus de subs que d'autres personnes qui ont le même niveau que moi. Et ça, merci à vous pour ça. J'ai vraiment une communauté qui me soutient énormément. Ça, c'est important de le dire aussi, de reconnaître. Pour quelqu'un de mon échelle, j'ai beaucoup de subs. Donc merci à vous d'être aussi nombreux à me soutenir. Et après, surtout, c'est surtout le nombre de viewers. Parce que ce qui rapporte beaucoup d'argent aux gros streamers, c'est les sponsors surtout. Les sponsors, quand tu es un gros streamer, ça rapporte plus que les subs. Donc au final, le vrai nerf de la guerre, dans les métiers d'influence, c'est le nombre de gens qui te regardent. Ah là-bas, ça va bugger, je crois. On va faire demi-tour, attendez. On va passer par là plutôt. Donc voilà, on va dire la stat la plus importante, c'est le nombre de gens qui te regardent. Le nombre de gens qui suivent, qui te regardent. Donc voilà, je dirais que c'est ça les stats les plus importantes. Le nombre de gens. Parce que les gens apportent de l'argent indirectement à travers les marques. Faut atteindre le stade du PewDiePie. Alors lui, PewDiePie, lui, s'en fout, lui. Il fait une vidéo par mois, et il fait ce qu'il aime, et puis voilà, ouais. Tu fais un travail qualitatif, donc c'est logique, hein. Quelque part, ton nombre de viewers, c'est un peu ton salaire, oui. Windows parlait de 1000 voire 2000 viewers de moyenne, tu peux commencer à arrêter de penser aux stats, étant donné que les sponsors commencent à suivre à ce niveau-là. C'est ça, ouais, Rajkito, ouais. C'est à peu près, je dirais que c'est ça. Quand tu passes la barre des 1000 viewers, là, tu commences à avoir des sponsors réguliers et qui t'assurent un confort financier. Un revenu plus ou moins stable, ouais. C'est vrai ça. C'est vrai pour moi, tout le monde, j'ai vos messages. À mon avis, quand tu es en place de temps en temps, tu peux te permettre de dire allez, ça va pas faire des stats, mais je me fais un kiff. Voilà, ça c'est vrai, ça Naline. Moi, il y a plein de trucs auxquels je pense que j'aimerais faire, mais que je vais m'empêcher de faire parce que j'ai peur que ça marche pas. Et que ça ruine mes stats, tu vois. Ça, c'est vrai que tu peux te permettre de faire plus de choses variées sans avoir peur que ça floppe. Ça, c'est vrai, ça. Ouais. C'est la fête des mères en France, ouais, exactement, ouais. Attends, j'ai du retard sur le chat, désolé. Je lis vos messages vite fait. Salut, c'est dur d'en prendre un métier d'influence, ça donne un côté moche à ton job. Bah, Shanko, c'est la vérité, hein, Shanko. Hein. Quand t'es quelqu'un entre guillemets de connu, c'est ce que tu vends en marque. Enfin, moi, j'influence personne, moi. Moi, j'influence personne, Shanko. Je montre le Japon, je voyage avec vous, je me fais plaisir, je vous fais plaisir. Mais quand on parle des marques, quand tu es payé par des marques, c'est ton influence qui définit ta valeur. Donc c'est juste un terme froid,
comme ça qu'il ne faut pas prêter d'intention dans ce que je dis, mais le mot, oui, je comprends que c'est moche, ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Mais voilà, moi, ce que je vends, c'est pas de l'influence, avant tout, c'est... même, je vends rien, en fait, hein, je vous vends pas ce que je fais, là. Je vous avais pas un fusil sur la tempe en mode abonnez-vous, tu vois. Je fais ce que je fais comme ça. Et c'est libre à vous de me soutenir ou pas. Mais oui, après, d'un point de vue, on va dire, financier via des marques, ce qu'une marque va évaluer pour te payer, c'est ton niveau d'influence, entre guillemets. Mais oui, moi, je me vois pas comme influenceur. J'ai pas de truc à vous vendre. J'ai pas une façon... En fait, je cherche pas à vous influencer. Voilà. J'ai aucune prétention d'influencer qui que ce soit. Moi, ma démarche, c'est de montrer le Japon tel qu'il est, de vous faire voyager. C'est ça mon, entre guillemets, ce qui m'anime, ce qui me motive. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Tu fais rêver un peu les gens, c'est top. Ça fait plaisir.